Merci de me rejoindre pour l'essentiel des informations à La Réunion et dans l'océan Indien sur Télécréole et toujours en simultané sur Créole FM. Le groupement d'intérêt économique Cermat, regroupant plusieurs sociétés, a vu s'organiser ce matin sur les quais au port une assemblée générale des dockers. Plusieurs points étaient à relever par les représentants syndicaux voulant informer leurs collègues de travail sur, disent-ils, les agissements de leurs directions respectives. Il semblerait qu'un râlet poussé ou encore du matériel manquant au bon fonctionnement des activités et un manque d'écoute de la médecine du travail soient les points soulevés par les représentants du personnel. Une assemblée générale qui fait donc office d'avertissement pour les directions du GIE, même si pour l'heure aucun mouvement de grève n'est annoncé. Économie. Les négociations annuelles obligatoires du BTP ont à nouveau fait parler d'elles. 2 syndicats, CFTC et FO, revendiquent ne pas avoir signé cet accord, dénonçant que les autres syndicats aboient devant l'acropode, mais en coulisses, ils jouent le jeu du patronat, selon les propos de Jean-René Esther. Il ajoute qu'au début des négociations, le patronat voulait geler les salaires et qu'au fil des discussions, 1,60% de revalorisation a été accepté, soit l'identique de 2013. Et ce alors même, selon le représentant syndical, que les exonérations de charges dont bénéficie le patronat lui offriraient déjà des marges substantielles sur chaque ouvrier de l'ordre de 200 à 600 euros. Et selon René Alénal, les ouvriers méritent mieux que 1,60% de revalorisation de salaire qui représente, rappelons-le, 29 euros de plus. Un accord toutefois entériné puisque les 2 syndicats demeurent minoritaires. La commission permanente de la région Réunion s'est tenue mardi à l'hôtel de région. Formation, culture, sport et soutien aux entreprises étaient au programme. Ainsi, entre autres, à la demande du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins, la région a voté le déblocage de 5 987 € pour la réalisation des supports de communication pour la mise en place du pescatourisme à la Réunion. Un moyen de diversifier la pêche professionnelle. Mais le point fort de cette commission aura été le tourisme et une aide de 198 000 € a été ainsi allouée pour le programme d'action 2014 de l'association des îles Vanille. En effet, en 2013, ce sont près de 25 000 touristes qui sont venus chez nous via un combiné îles Vanille. Réunissant la Réunion, l'île Maurice, Madagascar, les Seychelles, les Comores, Mayotte et les Maldives, les îles Vanille est un concept existant depuis 2010 qui permet d'augmenter le nombre de touristes dans la zone océan Indien en s'appuyant sur l'identité culturelle de chaque île. Une initiative saluée par Taleb Rifai, le président de l'Organisation mondiale du tourisme, lors de sa dernière conférence à La Réunion. Et économie, là aussi, l'assemblée plénière de la Chambre d'agriculture qui s'est tenue hier, mercredi après-midi, a fait état d'une situation financière encourageante. Jean-Bernard Gontier, élu il y a 1 an à la tête de la Chambre d'agriculture, annonce concernant le dernier exercice un excédent de 311 000 € contre 250 529 € en 2012. Il indique avoir fait progresser avec la nouvelle équipe le fonds de roulement à 2 610 000 €, couvrant ainsi désormais 93 jours de fonctionnement. Le président de la Chambre consulaire se dit satisfait d'avoir pu préserver les emplois, assurer les missions avec efficacité et atteindre les objectifs financiers dans le même temps. Cette assemblée plénière a aussi permis de poser les axes du plan pour la mandature 2013-2019 qui sont de pérenniser la filière canne, contribuer à l'autosuffisance alimentaire, reconnaître les spécificités agricoles réunionnaises, renforcer le professionnalisme de la Chambre d'agriculture et représenter efficacement les intérêts du monde agricole et rural pour une agriculture forte, anticipative et évolutive. Sismicité. Cela fait 40 mois que le piton de la Fournaise est endormi. Cependant, les relevés de sismicité du mois de mars affichent 3 séismes enregistrés à la verticale de la plaine des Palmistes. D'une faible intensité, c'est-à-dire inférieure à 1,5 sur l'échelle de Richter, ces événements sismiques sont localisés en profondeur, comme l'indique l'Observatoire vulcanologique du piton de la Fournaise. Ce qui n'a aucune influence donc sur la surface et explique que les Palmis-Plénois n'aient rien ressenti ces 12 mars, 15 mars et week-end dernier. Il s'agirait d'une zone dite de transit magmatique qui alimente le réservoir du volcan, rassure Nicolas Villeneuve à la tête de l'Observatoire depuis 2013. Santé et sport. Les professionnels de santé du CHU, le docteur Jérôme Sudrial et Bertrand Plaisancier, respectivement médecins du SAMU et internes, envisagent tous deux une recherche inédite sur les carences métaboliques que rencontrent les coureurs. Et le Grand Raid semble être le meilleur moment pour trouver la centaine de coureurs nécessaires à cette étude. L'objectif à terme étant de mieux cerner les conséquences d'une telle course sur le corps humain. Nommé MetaRun, le projet résulte de l'expérience du docteur Sudrial de cette course de montagne qui s'est interrogé sur les raisons de la grande fatigue post-course. Le secteur des technologies, de l'informatique et de la communication est en plein essor dans notre île. On en veut pour preuve le nouveau succès que connaît une entreprise locale de développement de jeux vidéo sur smartphone et tablette, Dari Productions. Plus de 200 000 téléchargements pour la dernière création née en octobre 2013, où il s'agit d'une course de dinosaures. Avec déjà 25 productions à son actif, la société ne s'arrête pas là et entend créer très prochainement un jeu mettant en scène les différentes routes de l'île en 3D, un bon moyen de mettre en avant le savoir-faire pays et les paysages réunionnais, et selon Lionel Dari, ça sera son plus gros jeu de course.
À savoir, concernant le week-end Forme organisé par Run Odyssea, un rectificatif a été apporté. La manifestation aura lieu au stade du Centenaire à l'Étang Salé ce dimanche 6 avril. Et ce week-end, samedi 5 et dimanche 6 avril, vous pouvez être amené à croiser de beaux modèles de voitures anciennes sur l'île. En effet, le Créole Classic Car Club, regroupant des voitures anciennes et de charme, organise son 6e tour de l'île historique. Si vous désirez faire partie du cortège, le départ sera donné à Saint-Denis samedi devant le Thomas Bar à 9h en direction de Saint-Benoît. Un arrêt sera prévu au niveau de la station essence et du pôle sanitaire Est, puis 10h30, départ vers Saint-Philippe et le jardin des senteurs et des épices. Samedi à 14h, le convoi se dirigera au domaine du Café Grillé à Saint-Pierre pour finir la journée sur Saint-Gilles. Et dimanche, rendez-vous sera donné sur le port de Sainte-Marie vers 10h30 pour se rendre à Saint-Benoît, dernière étape qui clôture ce 6e tour de l'île des voitures longtemps. Éducation et chaleur, le collège Henri Matisse à Bois d'Olive a obtenu de la mairie de Saint-Pierre et du département la construction d'un gymnase là où les professeurs d'EPS demandaient au minimum la couverture du terrain de basket. Un projet qui unit les deux collectivités est inscrit dans le cadre de la politique de la ville de Saint-Pierre et la demande de convention avec l'Agence nationale pour la rénovation urbaine dans le quartier. En attendant la livraison du gymnase en 2017, la salle polyvalente sera climatisée et une ombrière couvrira le terrain vert, en plus du budget supplémentaire pour des activités sportives hors de l'établissement scolaire. En bref, on note que le secteur automobile connaît à La Réunion une hausse des immatriculations de 1,4% pour le premier trimestre 2014. En bref toujours, c'est aujourd'hui le début du salon du mariage et des fêtes qui se déroule au parc Exotica du Domaine des Pierres à Pierrefonds. Le 6e salon du mariage et des fêtes se clôturera le 6 avril. Dans l'océan Indien, à Mayotte, l'épidémie de dengue sévit durement dans l'île selon l'agence régionale de santé. Intensifiée à Mamoudzou, l'épidémie a 3 autres foyers autochtones, Kungu, Tsingoni et Msamoudou. En l'espace de une semaine, du 24 au 30 mars, 9 nouveaux cas ont été identifiés, dont 6 autochtones. Et ce sont au total 54 cas enregistrés depuis le début de l'année, dont 58% sont des hommes et 59,2% sont des enfants de moins de 15 ans. Aux Comores, des analyses sont toujours en cours après l'évacuation de 200 villageois de la région d'Anjouan. Une évacuation préventive due à une énorme fissure dans le sol coupant le village en deux. La cause pourrait venir de la convergence des fortes pluies de cette dernière semaine dans la zone et du séisme enregistré en mars dernier d'une magnitude de 4,8 sur l'échelle de Richter. Un épicentre qui se situe à une profondeur de 10 km et qui était à 1 km de Maraharé, 5 km de Sima et 10 km de Mounsamoudou. Les infiltrations massives d'eau et la sismicité auraient provoqué la déstabilisation du terrain. Madagascar, qui a subi l'arrivée d'Hélène passée dans la nuit de samedi à dimanche à cyclone tropical. Lundi après-midi, le météore était donc puissant avec des vents supérieurs à 100 km/h et des pluies en moyenne de 140 mm sur 30 heures à Mahajanga. Dans la région de Mélaki, 2 pêcheurs ont perdu la vie et 1004 sinistrés sont à déplorer, dont 919 sans-abri. Le système qui a continué sa route vers le sud-sud-ouest a donc affaibli la grande île, qui se remet peu à peu des dégâts causés par Hélène. Madagascar, l'organisme bancaire Crédit Agricole vend ses parts dans la banque BNI, une des plus importantes banques de la grande île. Et c'est le consortium OFHL, composé de Mauriciens et de Malgaches, qui se retrouve désormais actionnaire majoritaire du groupe. Voilà pour les informations essentielles à La Réunion et dans la zone. Envoyez-nous vos photos et vidéos prises avec votre smartphone pour partager avec nous votre actualité. Je vous souhaite quant à moi une très bonne suite de programmes sur Télécréole et Créole FM.